Bonjour, la fonction mise à niveau m'aide à corriger les défauts de planéité de la surface d'accueil du véhicule ou les défauts de la surface d'appui du SEG5. La correction des défauts de position se fait dans le menu Réglages, Appareil, Étendue, Mise à niveau. Le menu Mise à niveau me propose les options désactivées, automatique ou manuel pour les fonctions angle de tangage et angle de roulis. Si je sélectionne désactiver, SEG5 se comporte comme un outil analogique. Les défauts d'inclinaison et de planéité de la surface d'accueil du véhicule ne sont pas corrigés. Si je sélectionne automatique, SEG5 se trouve alors toujours en position 0 et le réglophare est toujours à niveau. Tous les défauts d'inclinaison et de planéité sont corrigés automatiquement par le réglophare et ce, jusqu'à un défaut maximum de 2%. L'outil me fournit une information si les défauts sont supérieurs à 2%. Dans ce cas, il n'est plus possible d'effectuer des réglages. L'option manuelle dans la fonction mise à niveau me permet de corriger manuellement des défauts d'inclinaison et de planéité de la surface d'accueil du véhicule. Il est important de noter que l'option sélectionnée de compensation de niveau reste active durablement dans le SEG5. Dans les exemples suivants, je vous montre comment utiliser les différents modes de la compensation de niveau. Toutes les informations que je fournis dans ces exemples se rapportent au véhicule dans le sens de marche du véhicule. Dans ce premier exemple, SEG5 et le véhicule reposent de manière entièrement plane sur la surface d'accueil. Dans cet exemple, je sélectionne la mise à niveau sur automatique. Cette fonction permet au SEG5 de corriger automatiquement des petits défauts d'angle et de planéité. Dans cet exemple, le véhicule et le SEG5 reposent sur la même surface d'accueil. Celle-ci présente une légère inclinaison. Voici une inclinaison positive et voici une inclinaison négative. Je règle la mise à niveau sur désactiver. La directive allemande du contrôle technique concernant le contrôle d'éclairage autorise une inclinaison jusqu'à 1,5%. D'un point de vue purement technique, je peux effectuer un réglage d'éclairage aussi longtemps que le véhicule et le SEG5 restent immobiles. Dans cet exemple, la surface d'appui du SEG5 est inclinée vers la surface d'accueil du véhicule. Dans cet exemple, je positionne la mise à niveau sur automatique. En Allemagne, une inclinaison jusqu'à 1,5% est autorisée, inclinaison que le SEG5 peut compenser automatiquement. D'un point de vue purement technique, SEG5 peut compenser un défaut d'inclinaison jusqu'à 2%. Dans cet exemple, c'est la surface d'accueil du véhicule qui présente un défaut d'inclinaison. SEG5 repose sur une surface parfaitement plane. Dans ce cas, je règle la mise à niveau sur manuel. Avec SEG5, je corrige le défaut d'inclinaison de la surface d'accueil du véhicule. Pour connaître la valeur d'inclinaison de la surface d'accueil, je peux utiliser un inclinomètre, autrement dit, un capteur d'angle électronique. Dans l'exemple présenté ici, je saisis plus 1,5% dans le champ angle de tangage. Et ici, je saisis moins 1,5% de correction dans le champ angle de tangage. La directive allemande du contrôle technique autorise une compensation jusqu'à 1,5% d'inclinaison. D'un point de vue purement technique, SEG5 peut compenser une inclinaison jusqu'à 2%. Dans cet exemple,
la surface d'accueil du véhicule n'est pas alignée avec la surface d'appui du SEG5. Dans ce cas, la directive allemande du contrôle technique n'autorise pas la réalisation d'un réglage de projecteur. D'un point de vue purement technique, cependant, SEG5 peut compenser un défaut jusqu'à 2%. Pour cela, je règle la mise à niveau sur Manuel et je corrige les valeurs saisies dans le champ Angle de tangage. Dans ce champ, l'angle de la surface d'accueil du véhicule est de moins 1,5% et l'angle de la surface d'appui du SEG5 est de plus 0,5%. Les écarts cumulés ne dépassent pas 2%. Dans cet exemple, je ne corrige que l'angle de tangage de la surface d'accueil du véhicule, soit moins 1,5%. Parce qu'en mode manuel, la compensation automatique de niveau du SEG5 reste active. Le réglophare compense donc automatiquement ses défauts de positionnement. Si l'inclinaison du véhicule est de, par exemple, plus 0,7%, et l'inclinaison du SEG5 est de, par exemple, moins 0,9%, dans ce cas, je corrige l'angle de tangage du SEG5 de plus 0,7%. Dans cet exemple, le véhicule repose sur une surface d'accueil plane et le SEG5 repose sur une surface d'appui plane. Les surfaces ne sont pas inclinées. Dans cet exemple, je positionne la mise à niveau sur automatique. Dans l'exemple 7, la surface est inclinée comparée à la partie avant du véhicule. Dans ce cas, je règle la mise à niveau sur manuel. La directive allemande relative au réglage des projecteurs autorise une compensation d'angle maximale de 1,5%. D'un point de vue purement technique, SEG5 peut compenser un défaut d'inclinaison jusqu'à 2%. Dans notre exemple, je saisis une valeur de moins 1,8% pour l'angle de roulis et une valeur de plus 0,7% pour l'angle de roulis. C'était quelques exemples concernant la fonction de mise à niveau du SEG5 pour compenser les défauts de position. Je dispose de toutes les nouvelles données et fonctions grâce aux 4 mises à jour par an. Merci pour votre intérêt, à très bientôt.